Allez, début de ce dernier match de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2017 de Kinball qui a lieu au Japon. Donc ce match qui oppose la République tchèque, le Canada et la Corée du Sud chez les filles. Alors donc le Canada, les Canadiennes qui sont très largement favorites dans ce match. Les Républiques tchèques qui, sur le papier en tout cas, devraient empocher la seconde place. Mais voilà, tout est possible. On peut assister à un très beau match avec des Tchèques qui nous ont montré de très très belles choses pour l'instant. Notamment hier, puisqu'elles ont battu la Belgique sur le fil avec une fin de période épique lorsque les deux équipes avaient 2 périodes chacune. Et même si elles ont fait un résultat plus mitigé ce matin lorsqu'elles ont affronté donc les japonaises, elles ont fait donc seconde dans ce match en l'emportant sur le fil la prolongation face aux Suissesses. Eh bien, elles auront sans doute à cœur ces Tchèques de montrer, de faire acte de présence face aux Canadiennes, face aux éternelles championnes du monde, et montrer qu'elles peuvent venir les titiller. En tout cas, on espère qu'elles le feront dans ce match, même si le Canada s'est montré extrêmement puissant et extrêmement solide depuis le début de la compétition. Un gel sans doute. Voilà, gel faux frappeur, c'est très très bien joué. Un gel sur une équipe tchèque qui ne venait pas de les attaquer. Donc c'était une très bonne initiative. Le faux frappeur l'était encore davantage. Bon, hélas pour les Canadiennes, elles ont fait une faute lorsque elles se sont relevées. Ça ne nous empêche pas de caler cette très belle drop nord-sud. La défenseuse tchèque qui n'a rien pu faire. Et les Canadiennes qui restent en tête donc avec 5 points. Les Canadiennes qui bien sûr sont en chasuble noir, les Tchèques en chasuble bleu et les Coréennes en chasuble gris. Alors un déplacement avec 2 contacts, donc 2 porteuses en direction du coin, et une frappe dans la foulée, vraiment dans la même direction, sur les Tchèques qui n'ont pas su défendre cette frappe. Pourtant il n'y avait pas de rapproché en fait chez les Tchèques. Allez, maintenant les Tchèques qui vont tenter de ne pas laisser... Ah là là, c'est dommage de ne pas laisser justement le Canada prendre trop d'avance dès le début de cette première période, dès le début de ce match. Les Tchèques qui n'ont pas réussi à rentrer pour l'instant dans cette confrontation, qui viennent d'effectuer plusieurs fautes. Les Canadiennes, au contraire, elles, font le rouleau compresseur, comme d'habitude, même si là, belle défense des Coréennes. Ah, l'une des filles des Coréennes est placée un peu plus loin, c'est elle qui frappe. Ah, c'est dommage, il fallait la glisser, cette frappe sur ce gel bien effectué, il fallait la glisser, la joueuse, l'éloignée coréenne, avait toutes ses chances alors de la récupérer. Et là, dans ce coin, on va probablement assister à un gel canadien. Voilà, hop, et voilà. C'est un gel parfaitement effectué, peut-être mauvaise communication au sein des joueuses de l'équipe coréenne, puisque les deux joueuses se sont retrouvées à glisser, mais très loin du ballon, donc je suis pas sûr qu'elles savaient exactement qui devait aller défendre dans ce coin, mais en tout cas, l'initiative du gel était très bonne de la part donc des Canadiennes qui sont confortablement installées dans cette première période avec 9 points, les Coréennes à 6 points, alors que ce sont sans doute les moins dangereuses de ce match. Et Armelle Pinot qui
qui siffle finalement une reprise de jeu. Donc il semblerait que l'une des éloignées coréennes ait été gênée dans sa course pour défendre le gel. Dommage, là, très belle frappe canadienne, hein, on ne peut qu'apprécier ce genre de frappe puissante et bien placée, mais il y avait la possibilité pour la coréenne de récupérer cette balle, notamment parce que si elle n'avait pas utilisé les bras, tout simplement, elle aurait pu glisser et la récupérer. Alors là, depuis quelques points, 6-6-10, hein, le Canada très largement en tête. Coréenne et Tchèque se battent entre elles, ce qui fait tranquillement les affaires du Canada. Les deux équipes tentent de s'éliminer mutuellement pour finir en petite finale, en duel face aux Canadiennes. C'est une stratégie qu'on a déjà pas mal vue, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui a pris toute son importance dans le match précédent, hein, notamment, où toute fin de match à 2 périodes pour les Suisses, les hommes, et 2 périodes pour les Japonais. Les Suisses choisissent d'affronter les Japonais en petite finale et non les Espagnols, qui eux n'avaient qu'une seule période. Cette décision leur a probablement valu, leur a coûté leur victoire, hein, puisque les Japonais ont remporté cette confrontation. Alors les Tchèques, malgré un bon début de petite finale, viennent de concéder une échappée, et là, à 12-8, ça va être très dur de remonter. On a cette technique tchèque de baisser le ballon puis de dunker sur la rapprochée qui avait déjà marché tout à l'heure. Mais voilà, ça ne suffit pas. Les Canadiennes ont beaucoup de potentiel tactique offensif. Et elles viennent de nous le démontrer avec un double déplacement malgré l'absence de rapprochée chez les Tchèques. Mais ça déplace les lignes, ça fait bouger les éloignés tchèques. Et une frappe dans la continuité pour éliminer et pour clôturer cette première période, somme toute, remportée assez facilement par les Canadiennes. Donc on le rappelle, les Canadiennes largement favorites de ce match, mais on espère voir les Tchèques, pourquoi pas les Coréennes, essayer de les titiller un petit peu. C'est le dernier match de cette deuxième journée. À noter que les Tchèques ont quand même eu un tirage très difficile, les joueuses tchèques, puisqu'elles ont affronté la Belgique le premier jour. Elles l'ont emporté d'ailleurs, hein, comme je disais tout à l'heure, un très beau match. Plus tôt dans la matinée, elles ont affronté les Japonaises, et même si ça a été beaucoup plus compliqué pour elles et que les Japonaises ont assez facilement gagné, elles ont pu accrocher une deuxième place. Donc elles sont pour l'instant très bien lancées dans cette compétition, les joueuses tchèques. Et puis dans ce match, elles vont bien sûr tout donner pour gagner, mais il faudra surtout pour elles qu'elles s'assurent à minima la deuxième place face à la Corée, ce qui les positionnerait dans une très belle situation pour les qualifications et les matchs qui suivront cette compétition. Allez, on va lancer tout de suite une nouvelle vidéo pour assister à cette deuxième période. À tout de suite.